L'Afrique du Sud vient d'abolir l'apartheid, Nelson Mandela devient président, et pourtant, en France, à seulement 20 minutes de Nantes, des hommes, des femmes et des enfants ivoiriens vivent enfermés dans des huttes sous le regard curieux de milliers de visiteurs. On les regarde danser, on les prend en photo, on les applaudit. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un souvenir colonial, c'est l'histoire réelle du village de Bamboula, considéré aujourd'hui comme le dernier zoo humain organisé en Europe. Et vous allez voir, cette affaire, loin d'être oubliée, révèle une vérité bien plus gênante, celle d'un racisme maquillé en folklore. Tout commence par un mot, Bamboula, un mot qu'on connaît pour une marque de biscuits dans les années 80 et 90. Mais ce mot, il a une histoire bien plus sombre. Bamboula, à l'origine, c'est le nom d'un tambour africain utilisé lors des cérémonies et des fêtes. La publicité montre un petit garçon noir, souriant, dansant au son des tambours. Stéréotype assumé. Mais très vite en Europe, le mot est détourné. Au XIXe siècle, il devient un surnom méprisant donné aux soldats noirs venus se battre pour la France, les tirailleurs sénégalais. Un mot utilisé pour les désigner comme bruyants, sauvages, primitifs. Et ce mot insultant, raciste, est récupéré par la biscuiterie Saint-Michel qui en fait une marque populaire de goûter pour enfants, avec pour mascotte un petit garçon noir en pagne qui danse au son des tam-tams. En 1994, la marque va encore plus loin. Elle s'associe au parc safari africain de Port-Saint-Père, donc aujourd'hui rebaptisé Planète Sauvage, pour créer le village de Bamboula. Officiellement, l'objectif est de promouvoir la culture ivoirienne et le tourisme en Côte d'Ivoire. Mais dans les faits, c'est un décor colonial grandeur nature. 25 Ivoiriens, hommes, femmes et enfants, sont recrutés pour vivre dans des cases africaines traditionnelles, vêtus de pagne, cuisinant, dansant, souriant, sous le regard du public français. Alors avant de continuer, pause. Le nom Bamboula, vous l'avez entendu, dans les pubs, sur les paquets de biscuits, dans les cours d'école comme une blague ou pire, comme une insulte. Mais savez-vous ce que ce mot signifie réellement ? À l'origine, c'est le nom d'un tambour d'Afrique de l'Ouest, puis celui d'une danse traditionnelle pratiquée dans plusieurs cultures africaines. Mais avec la colonisation, le mot Bamboula a été déformé, vidé de son sens. Il est devenu un surnom péjoratif pour désigner les Noirs jugés exotiques, primitifs, amusants. En France, Bamboula est rapidement devenu une moquerie raciste, un mot pour désigner ceux qu'on montre, qu'on fait danser, mais qu'on ne respecte jamais. Alors, quand en 1994, on ouvre un village africain dans un parc animalier, sous ce nom-là, c'est tout sauf anodin. C'est un retour brut à l'imaginaire colonial. « 25 Africains sont recrutés, emmenés en France. Chaque jour, des familles françaises viennent voir ce village africain reconstitué. Les visiteurs observent les habitants comme on observe des animaux en semi-liberté. Certains les photographient comme des curiosités exotiques. Ils vivent dans des huttes reconstituées, vêtus de pagne, travaillant 6 jours sur 7. Leur passeport est confisqué. Ils sont mal logés, mal payés et soignés par les vétérinaires du parc. On leur impose de danser seins nus, peu importe la météo. Les enfants n'étaient pas scolarisés, aucun accès à l'éducation. On les force à jouer un cliché figé, celui d'une Afrique sauvage, joyeuse, silencieuse et surtout obéissante. Pendant que les familles françaises les regardent, rient, prennent des photos comme dans une cage sans barreaux, mais une cage quand même, ils étaient rémunérés en francs CFA, entre 76 et 182 € par mois, sans aucune couverture sociale. Le droit français ne s'appliquait pas tout simplement. En fait, ce village ivoirien fonctionnait comme une zone de non-droit au cœur même du territoire français. Les conditions de logement étaient indécentes et précaires. Il y avait plusieurs personnes qui étaient entassées sur des matelas posés à même le sol. Alors, très vite, des militants antiracistes tirent la sonnette d'alarme. SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, des syndicats, en fait, tous dénoncent un projet dégradant, humiliant, digne d'un autre siècle. La justice est saisie, le scandale monte, la presse en parle, le malaise est général. Mais le coup de théâtre est brutal.
Avant même que l'enquête n'aille à son terme, les Ivoiriens sont renvoyés chez eux sans préavis. L'affaire est enterrée. Le parc est condamné à verser 1 franc symbolique de dommages et intérêts. 1 franc. Pour des semaines d'humiliation et de travail forcé. Pour des semaines de traitement inhumain, pour avoir exposé des êtres humains comme des animaux. Depuis, le village Bamboula est devenu un cas d'école, un exemple terrifiant de ce que la société française tolérait encore à la fin du XXe siècle. Le parc Planète Sauvage a survécu. Les biscuits Bamboula, eux, ont disparu des rayons, mais cette histoire, elle, reste un miroir dérangeant de notre société. Parce que ce n'est pas une anecdote, c'est un héritage colonial refoulé qui a ressurgi sous forme de spectacle. Et surtout, c'était en 1994, pas en 1894. Et ce qui rend cette histoire encore plus glaçante, c'est ce qu'elle efface. À aucun moment, dans cette mise en scène de l'Afrique joyeuse, on ne parle des tirailleurs sénégalais, ces hommes venus d'Afrique pour défendre la France pendant les 2 guerres mondiales. Des hommes qu'on a envoyés mourir au front, puisqu'on a oublié, parfois même massacrés, comme Atia Roy, au Sénégal en 1944. Comme si leur sacrifice n'avait jamais compté. Le village de Bamboula, c'est aussi ça, l'effacement volontaire d'une autre Afrique, celle qui a combattu, souffert, résisté. À la place, on propose une Afrique de carte postale, souriante, déshabillée, docile et sauvage. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'un tel projet a pu voir le jour en 1994 ? Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de ce passé ? Ou est-ce que l'on continue simplement à le dissimuler sous d'autres formes plus subtiles, plus modernes ? Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire ? Avez-vous déjà visité Planète Sauvage à l'époque ? Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et puis abonnez-vous, partagez cette vidéo et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode au cœur du mystère.